Amongst the 2 billion people living worldwide without access to potable water are millions of Cameroonians. Taps have run dry, and if they do flow, the water is of doubtful quality. Water here is not of good quality, but since as we don't have any source of drinking water, this is the only source we have here, so everybody around here is bound to carry water here. We wash our dresses, we drink the water, we use everything that concerns water here. This one is forage, so it's not the best source of drinking water. When water filters in the bucket, children drink and fall sick or develop skin problems. When I realized this, I was told to use Javel water for purification and also to boil, what I now do. When I drink water here, I always have stomach ache, just like others do. Look at how dirty the wells are. What civil society campaigners don't find funny. 30% des Camerounais ont accès à l'eau. Je dirais même potable. Je dis 30% sur le triangle national. Et les personnes les plus vulnérables, les plus visées, c'est ceux de l'extrême nord. Selon les informations, selon les statistiques que nous recevons ici. Le sud et le littoral, c'est encore pas ça. Mais le nord du Cameroun, la situation est criante. La question de l'eau est une question centrale et essentielle et même vitale qui est au centre de toutes les préoccupations et les consommateurs de moins en moins ont du mal à trouver de l'eau. Et quand ils en trouvent, il faut que celle-ci soit bonne, qu'elle soit potable, qu'elle soit consommable. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et nous, au réseau national des consommateurs du Cameroun, nous ne pouvons plus l'accepter. How did we get to this situation? Over 60 years after independence seems difficult to answer in a country where rivers and underground water can be found everywhere. Dans chaque village, il n'y a pas un forage moderne avec système de captage et de filtrage d'eau, avec un réseau de distribution régulièrement bien installé. On ne comprend pas pourquoi. C'est des projets qui coûtent à peine 15 millions de francs pour ériger un truc comme ça, 15, 17 millions, on en a. On peut en avoir donc dans tous les villages du Cameroun. Parce que l'unité de mesure de la finance dans les ministères se chiffre au milliard. Donc pour 1,5 milliard, divisé par 15 ou 17 millions, vous pouvez avoir à peu près 1000 forages modernes, super bien équipés, qui fonctionnent avec le solaire. The president of the National Chambers of Consumers still remembers his childhood days when he bathed in pools created by flowing public taps. Quand nous étions tout petits, tout gosses, nous n'avons pas ce problème dans ce pays. Pourquoi c'est après 25 ans, 30 ans que ce problème d'eau se pose dans notre société? Je me souviens, madame, la maison où j'ai grandi, il y avait une bonne fontaine devant la cour. L'eau coulait à longueur de journée. C'était devenu même la plage. Parce qu'à force de couler, ça passait, ça stagnait en bas, on venait pour se laver. D'où provenait donc cette eau à l'époque? In order for Cameroonians to have access to potable water, 2 bodies have the responsibility. 2 entités au Cameroun sont au service de l'eau et de l'assainissement auprès des consommateurs au Cameroun. Il s'agit donc de la société Camwata qui a, j'ai envie de dire, une circonscription qui lui a été concédée par le gouvernement. On lui a dit qu'il doit mettre de l'eau dans les grandes villes, les agglomérations et les périphéries de ces grandes villes. Le deuxième acteur, c'est le ministère de l'eau et de l'énergie, à qui l'État a donné un peu plus de 40%
sinon plus, des missions d'assainissement et d'adduction d'eau auprès des consommateurs. C'est à lui que revient l'obligation de donner l'eau aux Camerounais dans les villages, dans l'arrière-pays, dans les localités enclavées et autres. Donc, partout où l'accès à l'eau est impossible, c'est le ministère de l'eau et de l'énergie qui doit absolument tout faire pour rendre possible. Fraud, poor management, bad faith, amongst other ills, are said to be responsible for the water crisis experienced today in Cameroon. L'ennemi est à l'intérieur de la structure. Parce que d'après nos investigations, quand ce n'est pas la fraude, c'est des casses. Vous entendez que ces mêmes cadres ont des équipes qui vont vandaliser les équipements de la Camota. On va dans un site de pompage, on coupe les fils d'électricité, on enlève les commandes, on enlève les matériels, on s'en va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle de la criminalité patriotique. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent, qui essayent de détruire et de déconstruire le patrimoine national qui appartient à tous les Camerounais. Et l'autre problème majeur, c'est les branchements. Ces branchements qui ont été faits, les gens ont payé, ont fourni des dossiers. Ces branchements, jusqu'à nous, ne sont pas effectués. Et ceux qui ont eu des branchements, les tuyaux finissent par se rouiller, l'eau n'a pas circulé dans les tuyaux. Quelle est la raison évoquée? Je dois dire sans risque de me tromper, tout ça part de la mauvaise gestion. In Cameroon today, people living in villages, just like in towns, are forced to cover long distances just in search for water to drink. We also buy water, so we go with our bottles and buy water to drink. Où est donc l'eau? Donnez l'eau au Cameroun. Pas à manger. L'eau, la simple eau. Nous n'en avons pas. Ça déshonore un pays comme le Cameroun. Un pays aussi émergent de la sous-région. Ça ne devrait plus se passer ici. Worst still, water bills remain exorbitant though taps do not flow. Faced with all these accusations, we tried to get in touch with the National Water Supply Company to find out the cause of these water problems, to no avail. Meantime, the minister in charge talks of efforts being made to provide Cameroonians with good drinking water. Potable water scarcity in Cameroon has far-reaching socio-economic consequences. Oui, ça a un impact. Parce que, Yes, it has an impact because as a nurse here, we always need water to easily go about our activity. When there is no water, work is slow and it penalizes us. Sometimes, when there's no water, it affects our activity. And even when the water is dirty, we can't work because it can spoil our business. Donc l'impact est à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan social. Les entreprises qui sont menacées ont besoin parfois de l'eau pour faire fonctionner les usines, les entreprises, il n'y en a pas de l'eau. Tout ce temps que nous consommons, c'est avec de l'eau. As taps continue to run dry, civil society campaigners propose some solutions that they think can bring back potable water to homes and communities in Cameroon. Pour la Camota, nous pensons qu'il est temps, plus que jamais, avec des problèmes de coupure d'électricité, parce qu'il faut le dire, la Camota dit que si elle ne donne pas de l'eau aux Camerounais, quelquefois, c'est parce qu'il y a tout le temps l'électricité qui est coupée et que leur site
de pompage et de captage fonctionnent avec l'électricité. Nous leur avons suggéré, nous, le réseau national des consommateurs, nous leur avons suggéré d'installer des groupes électrogènes. Ils nous ont dit les groupes électrogènes, en termes de coût sur le carburant, nous leur avons proposé de passer à une autre étape, c'est-à-dire que d'installer le solaire. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de moyens. Il faut donc que ces bonnes fontaines reviennent et que dans chaque quartier, toujours ces représentants des maires et communes là puissent mettre de l'eau dans chaque quartier et donner à la population, comme par le passé. Nous pensons également au réseau national des consommateurs qu'il est peut-être temps d'autonomiser les communes en eau. Chaque commune peut avoir sa mini-station d'eau. Parce que dans chaque commune, si on connaît le nombre d'habitants qui résident dans chaque commune, on peut donc maîtriser la quantité de la demande et produire en fonction de la demande. Mais ces petites stations doivent être interconnectées. C'est-à-dire que d'une commune à une autre, on doit avoir des canalisations qui font que le jour où notre commune a un problème, peut-être notre station a un problème, nous ouvrons juste une vanne et l'eau de la commune A passe à la commune B pendant qu'on est en train de la dépanner. According to the 2018 rating by the National Institute of Statistics, access to drinking water was 77% in urban areas. For now, total water production by CamWater is 731,800 meter cubes per day and has a total storage capacity of approximately 253,374 meter cubes. By the end of 2022, the water utility company CamWater has as target provide 75% access to drinking water.